Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Rosine du blog J'aime être maman et aujourd'hui je vais te parler des poupées émotions. Alors je me suis dit que c'était l'occasion pour te parler de ça puisque les fêtes de Noël approchent à grands pas et donc c'est l'occasion pour moi de te les présenter et t'expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont de particularité en fait ces poupées. Alors déjà, pourquoi j'ai pris ces poupées là? Parce qu'en fait c'est des poupées émotions. Alors là j'ai pris le lot, donc c'est sur le site Wesco et c'est un lot de poupées. Alors vous pouvez les acheter soit individuelles ou soit en lot. Donc moi j'ai décidé de les prendre en lot parce qu'elles me plaisaient toutes. Elles me plaisaient toutes, je vais vous montrer un petit peu, déjà il y en a 8. Et elles me plaisaient toutes parce que j'aime en fait le fait que ça soit des poupées qui représentent bien un peu la société, c'est-à-dire le mélange. Il y a des métisses, il y a la blanche, la poupée black. Enfin moi j'adore, je craque. Et la petite particularité en plus, c'est que vous voyez c'est des poupées émotions. Donc vous avez la petite fille, vous voyez, toute blonde, toute mignonne avec sa belle petite robe qui représente donc la bonne humeur, la joie. Alors celle-ci, hein, vous voyez un petit peu, c'est super bien parce qu'on voit direct qu'est-ce que ça représente. Donc là on voit qu'il a peur. Donc là c'est l'émotion, donc là c'est la tristesse. Là, vous voyez, c'est super bien représenté, donc le petit garçon qui est en colère. Là, vous avez la jolie poupée qui est heureuse, qui est contente, qui est joyeuse, qui est de bonne humeur. Là, vous avez la poupée, on va dire, surprise un petit peu, l'émotion, je suis surprise, je suis étonnée. Là, on a encore le petit garçon qui est super content, il est joyeux. Et puis là, on a vraiment le petit garçon aussi qui représente, on va dire, la bonne humeur, la joie. Il est content. Donc voilà, les 8 poupées. Et alors déjà, pour avoir testé avec mon petit garçon, je vais vous montrer ça en vidéo, il a adoré. Franchement, il a adoré ces poupées. Il s'éclate, il joue tout le temps avec. Alors non seulement, ce qui est hyper intéressant dans ces poupées, c'est d'expliquer ce qu'elles représentent. Déjà pour que lui, il sache, l'objectif en fait de ces poupées, c'est qu'il sache en fait ce que représente une émotion. Donc voilà, quand il est en colère, eh bien, on montre la poupée, ah oui tu es en colère, tu vois, tu es en colère comme le petit garçon, tu es très en colère. Donc déjà, il arrive à comprendre ce que c'est que la colère. Ensuite, et pareil, vous voyez, quand on a la poupée qui pleure, la première chose qu'il a fait, mon petit garçon, c'est de la prendre dans les bras et de la cajoler. Voilà, il a compris tout de suite qu'est-ce qui se passait. Et d'ailleurs, c'est une de ses préférées, ces poupées-là. La peur, pareil. Vous voyez, je lui ai montré une ou deux fois ces poupées-là. Et si je lui demande où est la peur, quelle est la poupée qui est triste, qui est content, il sait exactement quelle poupée représente ses émotions. Donc vraiment, c'est vraiment génial parce que l'objectif c'est ça et c'est vraiment important pour moi qu'ils connaissent toutes ces émotions. D'une part, vous voyez, quand mon petit garçon en fait il est en colère, c'est des émotions qu'il ne comprend pas puisqu'il ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, quand il est en colère, eh bien c'est une sensation qui est vraiment particulière. Nous, on a le raisonnement, on sait que quand on est en colère, il se passe ça à l'intérieur de nous et même des fois on a du mal nous-mêmes à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Mais alors là, lui, il ne sait pas du tout ce qui se passe, il ressent quelque chose, une émotion très forte et il ne sait pas ce qui se passe. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place 2 secondes. Quand l'enfant il reçoit ou alors de la peur, il ressent de la peur, l'émotion est tellement forte qu'il ne sait pas ce qui se passe, il ne contrôle pas son corps, il peut trembler par exemple s'il a peur. Enfin, c'est vraiment très difficile à reconnaître ses émotions et de se donner un nom, se dire que c'est normal. Voilà, pour moi c'est vraiment important de préparer son enfant en lui faisant connaître toutes ses émotions, en lui expliquant que c'est normal de ressentir ça, de ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie, que c'est tout à fait normal, que nous aussi on ressent ça, que c'est tout à fait normal et que c'est important pour lui de pouvoir l'exprimer
Et avec ces poupées, bah, c'est bien parce que s'il est en colère, déjà moi je peux lui montrer la poupée en disant « Ah, tu ressens de la colère, tu es en colère ». Du coup, bah, pour lui, c'est plus facile pour lui de me montrer et de me dire ce qu'il ressent. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important. Alors voilà, donc ces petites poupées, je vous en dis pas plus. De toute façon, je vous explique tout dessous cette vidéo, où est-ce que vous pouvez trouver ces poupées. Et puis bah là, je vous laisse la suite avec mon petit garçon. Ouais. Tu peux montrer à maman la poupée qui pleure? Qui pleure, je suis triste. Où est-ce qu'elle est la poupée qui pleure et qui est triste? Oui, bravo. Oh, tu la prends dans tes bras. Tu veux bien t'asseoir, mon cœur, pour montrer à tout le monde la poupée qui pleure? Oui, c'est très bien. Nolan, quand il voit quelqu'un pleurer, il la prend dans ses bras, il lui fait un câlin. C'est très bien, Nolan. Oui, mon cœur. Est-ce que tu peux montrer la poupée qui est en colère? Je suis en colère. Colère. Oui, Nolan, tu veux bien la prendre dans tes bras? Qu'est-ce que tu veux faire s'il est en colère? Oui, tu as raison. Même si quelqu'un est en colère, il faut le prendre dans ses bras pour le cajoler. Oui. D'accord? Oui. Ouais, là, ici, il faut montrer. Là, mon cœur, devant, il faut montrer les poupées. Là, viens voir, mon cœur. Il faut que tu montres devant. Est-ce que tu peux me montrer la poupée qui est content? Ah, je suis content, j'ai un grand sourire. Tu peux? Fais voir. Tu la prends dans tes bras, la poupée qui est content, j'ai un grand sourire. Assieds-toi là. Tu veux bien montrer la poupée qui a un grand sourire? C'est laquelle, mon cœur? Qui a un grand sourire. Oui, celui-là, il a un grand sourire, il est de bonne humeur. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire à maman, la poupée qui a peur? J'ai peur. Peur. Tu trouves que celle-ci, elle a peur? Il y en a une autre qui a peur. Regarde, mon cœur, l'autre qui a peur. J'ai peur. Est-ce que celle-ci, elle a peur? Oui, j'ai peur. Et puis ce qui est vraiment sympa avec ces poupées, c'est que eh bien, on peut faire s'amuser à des jeux de rôle, des jeux de voilà, par exemple quand Nolan il veut pas se changer, lui changer la couche, et des fois eh bien il va s'énerver, et bien on va dire ah bah est-ce que tu veux prendre ta poupée, tu veux qu'on lui nettoie les fesses aussi, tu veux lui montrer, donc bah du coup ça lui permet de le faire et il est très content, ça marche bien. Ouais. Alors on s'amuse aussi, on dit ah on va les donner à ouais. On va aller prendre le café avec les poupées. Oui, on fait ça. Le soir, au moment du coucher, eh bien c'est super top parce qu'en plus il y a 8 poupées, donc il se lasse jamais. Donc un jour, en général, je dis tu prends 2 ou 3 poupées, il choisit en fonction voilà, du soir, de son envie. Et donc du coup, bah, s'il n'a pas trop envie de dormir, à chaque fois je lui dis bon, il est l'heure, est-ce qu'on va aller chercher des poupées? Alors du coup il va choisir sa poupée, je lui dis bah tu choisis 1, 2, 3 poupées, il prend ce qu'il a envie, et puis bah, le fait de le mettre dans le lit à côté de lui, eh bien il est ravi quoi, il est complètement ravi de dormir avec ses petites poupées. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ces poupées, dès qu'il y a un moment où je vois il a du mal à gérer ses émotions, eh bien il suffit de prendre une poupée pour le distraire, pour l'amuser, pour le détendre, pour lui montrer aussi ce qu'il ressent comme émotion, donner un mot, hein, un sens à ce qu'il est en train de vivre en ce moment, lui expliquer que c'est normal et que ça arrive et que nous aussi les parents ça nous arrive. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous donnerai plus d'informations bien sûr sur ces poupées, sur la qualité, sur plein de choses, franchement j'en suis ravie. C'est une marque qui est super sympa et qui n'existait pas avant, ça fait 40 ans qu'elle existe cette marque. Et Wesco était directement adressé surtout sur les crèches, les écoles, voilà, c'était vraiment pour ce genre de personnes et il n'y avait pas pour les particuliers. Ce qui est bien, c'est que depuis 2011, en fait, Wesco a décidé de vendre ses produits directement aux particuliers. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est des produits qui sont voilà, adressés aux professionnels et donc nous on peut maintenant en bénéficier, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous donne toutes les informations dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, bye bye.